Bonjour Simon Serroussi. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi dans le Grand Journal. Vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël en France. L'actualité est évidemment dominée par la nouvelle vague de coronavirus qui déferle sur le monde et notamment en Israël. Face à la contagiosité accrue de la souche Omicron, les autorités israéliennes, Simon Serroussi, ont décidé très tôt de durcir drastiquement les conditions d'entrée et de sortie de leur territoire. Ces dernières heures, les médias israéliens se sont fait néanmoins le relais de plaintes de certains Israéliens qui n'ont pas obtenu d'exemption des autorités pour rejoindre les pays classés rouges, notamment la France. Que répondez-vous à ceux qui nous écoutent, peut-être notamment depuis Israël, et qui ont peut-être des raisons impérieuses d'effectuer ces voyages ? Alors, en effet, la situation est problématique à travers le monde, comme vous le savez, avec ce nouveau variant Omicron. Et bien sûr aussi en Israël, le nombre de cas augmente de manière importante. Et les autorités israéliennes ont décidé, comme à chaque fois qu'une urgence apparaît, de réagir rapidement et de réagir fermement. C'est ce que nous avions fait au moment de la première vague, c'est ce que nous avions fait avec les vaccins. Et donc, nous avons décidé de fermer les frontières de manière quasi hermétique. Et de manière préventive. Il n'est possible... Tout à fait, de manière préventive. Maintenant, nous savons que la plupart les cas Omicron sont arrivés de l'étranger, et afin de ralentir la progression du virus et de ce variant, nous diminuons le plus possible les interactions avec l'étranger. Il est donc quasiment impossible pour les touristes de se rendre en Israël, hormis quelques exceptions extrêmement strictes pour des mariages ou des enterrements notamment. Et il est même fortement déconseillé et il y a des pénalités pour les Israéliens qui veulent eux-mêmes se rendre à l'étranger. Les services consulaires israéliens à Paris sont, on l'imagine, Simon Serroussi, très sollicités ces dernières semaines. Cette vague d'Omicron, est-ce qu'elle a un impact en ce moment sur le fonctionnement de vos services ? Oui, c'est le cas. Les services consulaires sont sous tension depuis maintenant 2 ans. Il faut savoir que car Israël a voulu garder ses frontières en partie ouvertes, même pendant les confinements les plus importants, pour des exceptions, pour des mariages, pour des enterrements, pour à certains moments des réunions familiales. Notre consulat à Paris, mais aussi dans d'autres villes à travers le monde, a travaillé extrêmement dur, en plus du travail habituel, donc de passeport, de visa, etc., pour fournir ces autorisations. C'est donc un travail extrêmement important, et je tiens ici à rendre hommage à nos employés consulaires qui travaillent vraiment jour et nuit et pour qui ce n'est pas facile. Maintenant, avec cette nouvelle crise, avec ce nouveau variant, nous avons dû, comme de nombreuses ambassades à travers le monde, passer un fonctionnement en capsule. C'est-à-dire que les employés se rendent à l'ambassade un jour sur 2, travaillant en partie à la maison, ce qui réduit encore la capacité, malheureusement, dans les jours et les semaines qui viennent, qui réduit la capacité du consulat. Seront traités uniquement les cas urgents. Nous avons bien sûr conscience de la difficulté que cela représente pour de nombreuses familles. Encore une fois, il s'agit d'une décision qui est basée sur des critères sanitaires pour sauver des vies en Israël, pour préserver des vies en France. Et malgré la difficulté de cette situation, nous devons rester fermes et vigilants. Je voudrais qu'on aborde maintenant, Simon Serroussi, les enjeux diplomatiques après une année 2021 particulièrement dense, comme souvent d'ailleurs pour l'État hébreu. La priorité du moment, c'est évidemment le dossier nucléaire iranien. Les pourparlers à Vienne entre la communauté internationale, le P5+1 et la République islamique doivent reprendre lundi, après quelques jours d'interruption à la demande des négociateurs iraniens. Pour le ministre israélien des Affaires étrangères, Yair Lapid, un mauvais accord serait pire que l'absence d'accord. Pour quelle raison, Simon Serroussi ? Il faut comprendre que l'Iran ne reculera pas sur son programme nucléaire s'il n'en est pas contraint. Il ne le fera pas s'il n'y a pas en face une fermeté internationale extrêmement importante.
il est pour nous et pour la plupart des pays dans le monde inacceptable que l'Iran puisse arriver à ce qu'on appelle une capacité de seuil, c'est-à-dire d'être capable très rapidement d'arriver à des capacités nucléaires. Et c'est donc pour ces raisons que nous demandons une fermeté internationale que vous le savez, vous connaissez notre position depuis longtemps vis-à-vis du programme nucléaire iranien. Et nous appelons avant tout la communauté internationale à cette fermeté, car il s'agit d'un problème mondial. Un Iran nucléaire serait une catastrophe pour le monde, serait une catastrophe pour la région, renforcerait ce régime fanatique, il faut le rappeler, religieux, chiite, dans sa tentative d'hégémonie régionale, dans son financement de groupes terroristes à travers le Moyen-Orient, que ce soit au Liban, en Irak, en Syrie ou au Yémen, et aussi amènerait une course à l'armement dans la région, dans une région qui est déjà très instable. Pour toutes ces raisons, nous nous opposons et nous empêcherons l'Iran d'acquérir des armes nucléaires et nous appelons la communauté internationale à une fermeté importante et à continuer dans cette direction. Simon Serroussi, Israël ne participe pas directement, on le sait, à ces pourparlers diplomatiques à Vienne. Néanmoins, si un accord devait être trouvé avec un engagement américain, est-ce que Jérusalem pourrait considérer, si le dit accord lui apparaissait insuffisant, est-ce que Jérusalem pourrait considérer qu'elle n'est pas engagée par ce texte ? Alors, je vous invite à lire les réactions de certains de nos officiels par rapport à cette question. Je pense que ce qui est important de rappeler ici, c'est ce qui est inacceptable pour nous. Ce qui est inacceptable pour nous, c'est un Iran qui est au niveau, qui devient un pays de seuil nucléaire. Que ce soit avec un accord ou sans accord, nous empêcherons l'Iran d'arriver à ce stade et nous n'accepterons pas un Iran à ce stade. Nous espérons empêcher bien notamment sûr par des moyens militaires, donc, Simon Serroussi, si nécessaire. Empêcher avec les moyens que nous jugerons nécessaires, empêcher l'Iran d'arriver à la bombe nucléaire, à des capacités nucléaires, à des capacités de seuil avant tout. Maintenant, si cela doit se faire par la diplomatie, nous sommes bien sûr favorables, mais nous regarderons uniquement le résultat, nous regarderons uniquement les capacités iraniennes et arriver à un état de seuil nucléaire est pour nous une ligne rouge et pour nous quelque chose d'inacceptable et nous nous y opposerons. Je voudrais qu'on aborde ensemble un autre sujet maintenant, connexe, mais qui a peut-être aussi des ramifications avec le dossier iranien. Naftali Bennett s'est rendu ce mois-ci aux Émirats Arabes Unis, une visite inédite pour un Premier ministre israélien. Qu'est-ce qui a changé en matière diplomatique, ce rapprochement ces 2 dernières années avec plusieurs États du Golfe pour Israël ? Alors, c'est bien sûr, on en a parlé depuis un moment. Les accords d'Abraham sont vraiment, c'est quelque chose d'historique au Moyen-Orient. C'est quelque chose qui change, qui métamorphose la région complètement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est dû bien sûr à une politique diplomatique ambitieuse et habile, bien sûr au soutien de l'ancienne administration américaine et de l'actuelle. C'est dû aussi au fait qu'Israël, ces dernières années, est devenu une réelle puissance technologique, militaire, économique, scientifique dans la région. Et aujourd'hui, pour toute une série de pays modérés, collaborer avec Israël est devenu une nécessité. L'Israël d'il y a 20 ans n'est pas l'Israël d'aujourd'hui. Ces pays-là ne peuvent pas faire fi de notre présence, ne peuvent pas faire fi de ce que nous pouvons apporter à la région. Et donc, avec beaucoup de courage, avec beaucoup de force, les pays du Golfe, le Bahreïn, les Émirats Arabes Unis ont décidé de passer le pas et de normaliser leurs relations avec Israël. Et c'est quelque chose d'historique. Pour revenir juste quelques mots sur la visite du Premier ministre Bennett, c'est une visite qui est extrêmement importante. On peut compter sur le doigt des mains le nombre de visites d'un Premier ministre israélien dans une capitale arabe. Et ces visites sont encore moins nombreuses dans un cadre aussi chaleureux.
Le Premier ministre Bennett a été reçu personnellement sur le tarmac par le ministère des Affaires étrangères des Émirats. De nombreux accords économiques, scientifiques, technologiques ont été signés, énergétiques. Il y a des discussions extrêmement importantes à tous les niveaux qui ont lieu en permanence. Le tourisme se développe malgré la période Corona. Plus de 300 000 Israéliens se sont rendus aux Émirats depuis le début de l'année. Et tous ces éléments qui font la force de cette relation ont été discutés pendant la visite du Premier ministre. C'est donc pour nous un moment fort, un moment important et nous nous réjouissons. Simon Serroussi, une dernière question. Yair Lapid, le ministre des Affaires étrangères israélien, a été reçu fin novembre par le président de la République, Emmanuel Macron. À Paris, une visite qui a été présentée comme une manière de mettre un terme à la brouille, disons, née de l'affaire Pegasus, le logiciel espion vendu par la société privée israélienne NSO. On sait que la France fait désormais partie des pays où l'utilisation de Pegasus est interdite par les autorités israéliennes. On ne va pas y revenir là, mais je voudrais que vous nous disiez quel est l'état justement de la relation en ce moment entre l'État d'Israël et la France, notamment des discussions qui sont menées à la fois sur le dossier iranien, bien sûr, mais aussi sur la situation au Liban. Alors, déjà, les relations entre la France et Israël sont excellentes. Ce n'est pas un slogan, c'est vraiment... c'est une réalité. C'est quelque chose c'est une réalité. Ce sont deux pays qui ont des valeurs communes, qui partagent une histoire en commun, qui ont une forte population française en Israël, une forte communauté juive en France, des échanges économiques, culturels extrêmement importants. Ces derniers mois, le ministère des Affaires étrangères et sous l'impulsion du ministre des Affaires étrangères Lapid met un accent tout particulier sur les relations avec l'Europe de l'Ouest en général et avec la France en particulier. Donc, il y a vraiment, c'est pour ça qu'on a eu la visite du ministre, bien sûr, mais énormément de visites aussi de parlementaires, d'autres ministres, ministre de la Défense, ministre de l'ALIA, ministre de l'Énergie, ministre de l'Environnement. Il y a un dialogue très fort à tous les niveaux et bien sûr aussi sur des questions stratégiques au Moyen-Orient, sur l'Iran, sur le Liban, sur d'autres aspects de la région qui nous sont extrêmement importants. Sans rentrer dans les détails, car je ne peux pas le faire ici, oui. Je peux vous dire que dans l'ensemble, la France et Israël regardent dans la même direction et font partie de l'Occident et défendre les intérêts occidentaux dans la région. La France est pour nous un allié, pour nous un pays extrêmement important. Et c'est dans cet esprit que le ministre des Affaires étrangères a rencontré le président Macron il y a quelques semaines. Et les relations continuent. Évidemment, les discussions se poursuivront l'an prochain, en 2022. Merci beaucoup, Simon Serroussi, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël en France. Votre interview est à retrouver notamment sur la page YouTube de Radio J. Shabbat Shalom et à très bientôt à ce micro. Shabbat Shalom, merci à vous.